Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous présenter l'actualité du Barça aujourd'hui, en ce mardi 27 février 2024. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, ici je parle généralement de l'actualité du Barça. Donc n'hésite pas à t'abonner, et appuyer sur le bouton j'aime et un commentaire pour le référencement, et ainsi me soutenir. Voici mon compte TikTok, pour les intéressés. Merci, et commençons. Le FC Barcelone poursuit son excellente série en Liga. Les Blaugrana se sont imposés face à Retafe, et ont ainsi repris la deuxième place, sur un score de 4-0. Rafinha, Joao Félix, Frenkie de Jong et Fermín López ont marqué pour le Barça. Voici quelques déclarations de Xavi après le match. Je suis très heureux. C'était un match très complet, tant en attaque qu'en défense. Nous savions comment attaquer les espaces qu'ils laissaient. Je suis très satisfait de la façon dont nous avons évité leur pression, et réussi à nous créer beaucoup d'occasions. Nous avons fait la différence. La clé aujourd'hui était d'attaquer les espaces derrière la défense. C'est pourquoi Rafinha a joué sur Lamine aujourd'hui. Nous cherchions Joao Félix et Rafinha derrière les espaces. Ils sont plus aptes à faire des courses derrière que d'avoir un quatrième milieu de terrain à l'avant. L'équipe était intense et rapide, très bonne. Joao Félix et Rafinha ont joué dans le dos de la défense, ainsi que Vitor Roque lorsqu'il est entré en jeu. Il était crucial d'attaquer cet espace. Ferran Torres revient bientôt, et il continuera à jouer un rôle important. Selon Footy Headlines, le maillot domicile du Barça pour la saison prochaine comportera un badge anniversaire, probablement sur la droite du maillot. Voici les modèles possibles pour le badge anniversaire qui figurera sur le maillot du Barça, pour la saison prochaine. Les relations entre Barcelone et Nike sont toujours tendues, et le club fait pression sur l'entreprise pour qu'elle renégocie le contrat. Le contrat se termine en 2028. C'est officiel, Adidas annonce la signature de Lamine Yamal. Voici une petite déclaration de Lamine Yamal. Je suis très fier de rejoindre Adidas. Elle a toujours été la marque que portent les meilleurs joueurs. Lionel Messi était mon idole quand j'étais enfant, et il porte des chaussures Adidas depuis que j'ai commencé à regarder le football. Je suis très enthousiaste pour les années à venir. Selon Mundo Deportivo, plus tard dans la journée, Adidas installera une toile géante annonçant Lamine Yamal à Barcelone. Ils installeront également des auvents, des wagons de métro, et des affiches pour annoncer que Lamine Yamal fait désormais partie de leur marque. Ils utiliseront une image de lui avec l'équipe nationale espagnole. Voici l'image d'un magasin Adidas à Barcelone, après l'officialisation de la relation entre Lamine Yamal et Adidas. Y a marqué sur les murs, l'avenir n'attend pas. Depuis le début de la saison, Lamine Yamal suit un programme d'entraînement musculaire spécialement conçu pour lui. Il a gagné 7 kg de masse musculaire, et réduit son taux de graisse corporelle. Comme il est encore mineur, Lamine Yamal ne pouvait légalement signer qu'un contrat de 3 ans. Cependant, le Barça et son agent Jorge Mendes ont convenu d'un renouvellement jusqu'en 2030, qui sera officialisé lorsqu'il atteindra l'âge de 18 ans. Selon Mundo Deportivo, Pini Zahavi a assisté au match de Barcelone en compagnie de Joan Laporta, à la demande d'Hansi Flick, qui continue à se proposer comme candidat pour remplacer Xavi. Hansi Flick s'est proposé à Barcelone par l'intermédiaire de Pini Zahavi. Le club et le président apprécient Hansi Flick, mais ils ne veulent pas prendre de décision hâtive sur l'identité de l'entraîneur. Sergi Roberto a un pied et demi en dehors du Barça. Le club n'a pas l'intention de lui offrir le renouvellement de son contrat, bien que personne n'ait encore communiqué quoi que ce soit à lui ou à son entourage. Voici une déclaration de Mamouka Jugeli, l'agent de Kvaratskhelia. Le FC Barcelone et le PSG? Bien sûr, il y a des offres de grands clubs. Regardez-le, comment peut-il ne pas y avoir de propositions? En mai on en saura plus. Selon Sport, Amadou Onana d'Everton est un joueur très précieux pour le milieu de terrain du Barça. Il a 22 ans, mesure 1,95 m, est droitier, et a déjà marqué 3 buts cette saison. Le Barça veut payer 40 millions d'euros pour Onana d'Everton, mais le club anglais veut plus. Les 60 millions d'euros demandés par Everton sont considérés comme un montant exagéré par le Barça. Arsenal et Manchester United ont déjà manifesté leur intérêt. En ce qui concerne Amadou Onana, Everton n'est pas très intéressé par l'option barcelonaise, étant donné que le Barça n'est disposé à payer que 40 millions d'euros, soit 20 millions de moins que ce que demande Everton. Le club anglais a informé le Barça. Deco doit maintenant chercher des moyens de convaincre Everton d'accepter une offre pour Amadou Onana. L'un des moyens d'y parvenir est d'inclure un joueur dans la transaction. Selon Sport, le Barça souhaite signer le plus rapidement possible le jeune prodige malien,
Ibrahim Diarra. Cependant, il ne peut pas signer de contrat avec le club avant d'avoir atteint l'âge de 18 ans, étant donné qu'il est étranger. Selon Relevo, Al Ittihad veut Marc-André Ter Stegen. Le club, dirigé par Ramon Plan en tant que directeur sportif, lui a fait une offre. C'est tout pour aujourd'hui, et merci d'avoir suivi la vidéo. Mettez un j'aime si la vidéo vous a plu, et aussi un commentaire en donnant vos avis, et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci, et à bientôt.